Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h, dont ils sont les principaux titres. Énergie, décentralisation, région d'Obok, inauguration d'une station d'essence à Obokville. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, Israël frappe des dizaines de cibles dans la bande de Gaza. Nous commençons avec ce message de condoléances par le président de la République, son Excellence Mohamed Ghili, qui a adressé hier un message de condoléances au roi du royaume de Jordanie, Sa Majesté Abdallah II, dont le pays déplore le décès de plus de 20 personnes suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues jeudi soir dernier dans ce pays. Dans son message, le chef de l'État a exprimé au roi de Jordanie sa compassion et solidarité, et demande que ces condoléances attristées soient étendues au gouvernement et à l'ensemble du peuple frère ami du royaume de Jordanie. Je compatis d'autant plus à la tragédie causée par ces pluies diluviennes que la plupart des gens auxquels elles ont fauché la vie sont des jeunes écoliers dans la tendre enfance encore, a écrit le chef de l'État. Puisse Dieu épargner à la nation sœur jordanienne la récidive de drames aussi traumatisants, a poursuivi le président de la République avant de retirer ses condoléances les plus attristées au roi Abdallah II. Un bilan provisoire sur les conséquences de ces pluies diluviennes fait état de 21 décès, de 35 blessés, ainsi que de quelques destructions matérielles, notamment un pont. Autre actualité, une nouvelle station a ouvert ses portes aujourd'hui à Obok. Une grande cérémonie a été organisée pour l'ouverture de la station d'essence qui est une première à Obok depuis la guerre civile de 1991. La station est située sur l'emplacement de l'ancienne station qui a été complètement réhabilitée par un promoteur local, M. Kamel Ahmed, avec le soutien de la société pétrolière Rubis. Une forte délégation gouvernementale comprenant le ministre de l'énergie Younis Ali Guedi, le ministre de la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis ainsi que les principaux autorités ont participé à la cérémonie d'inauguration de la station Rubis. La délégation ministérielle comprenant les deux ministres ainsi que le directeur de la société Rubis ont été accueillis par le préfet Hassan Dabeli Ahmed et le président du conseil régional Mohamed Ismail. Après une entrevue à la préfecture d'Obok, la délégation s'est rendue sur le site au centre-ville d'Obok pour inaugurer la nouvelle station d'essence. Une grande ambiance régnait à Obokville pour l'inauguration du station Rubis qui va satisfaire les besoins de toutes les automobilistes et les autorités et les touristes des passages pour faire le plein. Une station similaire a été aussi inaugurée ce matin dans la ville blanche. Écoutons à présent les autorités régionales et le directeur de la société Rubis. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de vous accueillir ici sur ce site à Hayou pour la cérémonie de l'inauguration officielle de notre station que nous attendions tous depuis si longtemps. Soyez donc les bienvenus et permettez-moi aussi de vous souhaiter un agréable séjour parmi nous à Obok. Je profite donc de l'occasion pour remercier le ministère de l'Énergie et saluer la volonté politique du président de la République de Djibouti pour son engagement et valoriser les régions. Mes amis, habitants d'Obok, je suis particulièrement fier et heureux d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer cette nouvelle station-service. Et ce n'est pas n'importe quelle station-service puisque c'est notre première station-service en district à Obok, loin de Djibouti. Désormais, les Djiboutiens et les habitants d'Obok pourront faire leur plein dans une station-service Rubis. C'est une énorme fierté. Et au-delà de cette fierté, c'était un engagement que la société, en ma personne et en la personne de mes prédécesseurs, avait pris auprès du ministère de l'Énergie d'enfin pouvoir fournir du carburant et redonner la vie à des villes un peu éloignées de Djibouti. Cet engagement, nous l'avons tenu. J'espère que vous pourrez nombreux venir faire votre plein ici et vous servir aussi rapidement à la boutique de notre gérant
Monsieur Camille. Il se fera une joie et un honneur avec son équipe de vous recevoir avec tous les égards qui vous sont dus. Merci encore à vous, je vous souhaite une excellente journée, habitants d'Obok, sous la station Ruby. L'ouverture de la première station d'essence à Obok regroupe plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'énergie Yonis Ali Guedi, de la décentralisation M. Hamadou Mohamed Arabis. Selon le ministre de la décentralisation, l'ouverture de cette nouvelle station permettra de valoriser les activités de transport et commercial dans la région d'Obok. Cette inauguration est le fruit du partenariat entre le ministère de l'énergie et le ministère de la décentralisation pour valoriser l'économie locale dans la région. M. Aramis a félicité les promoteurs locaux, M. Kamil Humed et la société Rubis pour cette initiative qui permet à un point de vente de produire du pétrole, des produits pétroliers plutôt, qui faisait défaut à Obok depuis plus de 2 décennies. Il a exhorté la population locale, les automobilistes et les services de l'État à profiter de l'ouverture de cette station qui répond à un besoin crucial et qui va contribuer à l'impact positivement sur l'économie locale avec la promotion des activités commerciales mais aussi la création d'emplois. حكومتك واقسانما ميدان لا حيلك كادو حكومتك هاي ستانا فردينتا سينك رعتمي سيتت هايتانا فردينتا. De son côté, le ministre de l'énergie Yonis Ali Guedi a pris la parole à la tribune pour annoncer sa satisfaction avec l'ouverture de la station d'essence à Obok, qui a-t-il dit un atout important pour l'économie et pour renforcer la création d'emplois et la mise en œuvre de la décentralisation. Nous allons élargir la mise en place des stations dans toutes les régions, a promis le ministre de l'énergie. Écoutons son intervention lors de la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle pompe d'essence. La station Rubis d'Obok, tout d'abord, je suis heureux, content et satisfait du travail qui a été accompli ici à Obok. Aujourd'hui, Obok franchit un pas de plus dans son économie décentralisée. La décentralisation proprement dite, c'est cela, c'est ce que nous voyons. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ici à Hayou. Ça va aussi impacter l'emploi de jeunes, l'économie, mais aussi le dynamisme de la ville d'Obok. Je suis confiant que cette station ne sera pas la première, que nous allons essayer de développer aussi par la politique de décentralisation menée par le gouvernement toutes les régions du pays. Aujourd'hui, celle-ci répond aux partenariats clés, à la coopération du ministère de l'énergie et du ministère de la décentralisation que nous menons dans le secteur de l'énergie, mais aussi du pétrole dans l'ensemble du pays. Ça va certainement impacter la ville de Hayou, avec aussi une création d'emplois, avec aussi nos concitoyens au Obok qui ne seront plus à sec pour le carburant, qui vont trouver ici une station adéquate qui va leur offrir tous les services demandés d'une station moderne à Hayou. Je pense aussi à la coopérative de pêcheurs d'Obok, auquel nous réfléchissons pour l'approvisionnement aussi en carburant hors taxe, pour pouvoir alléger et aussi donner un développement adéquat à cette activité de pêche dans la région d'Obok. Tout à fait autre chose à présent. La place du rapport du centre d'instruction technique et tactique construite au sein du camp Cheikh Ousmane a abrité aujourd'hui une cérémonie de fin de formation des jeunes recrues des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie regroupait 2 formations, à savoir une formation de base du métier de soldat en faveur de 70 personnels féminins de l'armée récemment incorporés,
Cette formation d'une durée de 7 mois a été sanctionnée par le certificat militaire élémentaire, autrement dit le CME. Cette formation a été axée sur l'apprentissage de la vie militaire comprenant 3 aspects, à savoir l'aspect technique, l'aspect tactique et la mise en condition physique. Une autre formation, pilotage des engins blindés, des tirs de canon, monter sur ces engins blindés. Cette formation était constituée de 17 militaires fraîchement recrues, tous masculins, qui au cours de 3 mois d'intenses efforts se sont spécialisés à la conduite et au tir de canon des engins blindés. Cette formation soldée par l'obtention du certificat technique élémentaire, autrement dit le CTE, présidé par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie a vu la participation du chef de l'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, du général de division Hassan Ali Kamil, du conseiller du CMGA, du colonel Waes Obokore, commandant de la garde-côte, et du plus haut responsable des forces armées djiboutiennes. À l'arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le lieutenant-colonel Dahir Hassan Abadid, commandant du régiment blindé, puis le CMGA a effectué la revue des troupes composant des stagiaires, hommes et femmes. Une fois le général installé, le lieutenant-colonel Dahir Hassan Abadid a donné un bref aperçu de des formations. Il a expliqué la spécificité de chaque formation, puis vint le tour du colonel Mohamed Waes Habane, président de la commission d'examen, d'annoncer les résultats tant attendus. Les meilleurs de chaque discipline ont pu bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade de supérieur pour leur mérite et leur dévouement. Ainsi, plus d'une vingtaine de candidats qui ont été promus, marquant de cette fait 7 mois de sacrifice et de courage. Aujourd'hui, proclamation des 2 stages. Stage semi-PFAT 2018. Pour un effectif, 72 stagiaires. 69 sont reçus. Deuxième stage, CTE. Stage CTE Belota, Blandé, 2018. Un effectif de 17 stagiaires. 15 sont reçus. Après la cérémonie de remise des certificats, en l'honneur de la cérémonie, l'ensemble des participants du haut commandement militaire et stagiaires se sont réunis autour d'un banquet pour célébrer ensemble dans la joie et la gaieté cette journée mémorable. Comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Ainsi, c'est plus d'une vingtaine de candidats qui ont été promus, marquant de ces faits 7 mois de sacrifice et de courage.
L'équipe pédagogique du collège de Bioked a mis en place des mesures préventives pour améliorer l'apprentissage et la sécurité des élèves durant les heures de permanence dans les collèges de la capitale. Cette mesure a démarré jeudi au collège de Bioked, situé à l'axe de la route nationale très fréquentée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique du MENFOP des 0 élèves en dehors des établissements scolaires, dans laquelle le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a décidé que dorénavant, les élèves de collège et des lycées ne seront plus autorisés à quitter leurs établissements scolaires pendant les heures de permanence continue, officiellement dans leur emploi du temps, ainsi qu'en cas d'absence d'un de leurs professeurs. Cette décision ministérielle vise l'ensemble des établissements du moyen et du secondaire. Par ailleurs, le collège d'enseignement moyen de Bioked, situé dans la commune de Balbala, a quant à lui la particularité d'être sur un emplacement véritablement critiqué pour la sécurité de ces jeunes apprenants, vu qu'ils se trouvent sur une route empruntée par toutes sortes de véhicules. Avec ces nouvelles, la sécurité des élèves doit être la priorité en majeur. Chaque chef d'établissement scolaire a pour le bon fonctionnement du système éducatif. Cette nouvelle initiative vise à préserver les bonnes images de notre système éducatif dans les institutions publiques. Et d'autre part, le directeur de la pédagogie, M. Abdeldirir, s'est rendu au collège de Bioked pour évaluer cette nouvelle initiative qui sera élargie à terme à tous les collèges afin de préserver la sécurité. Notons que d'autres solutions sont également envisagées pour améliorer la sécurité. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous venons de découvrir le projet pédagogique mené par l'équipe pédagogique du collège de Bioked. Je crois que c'est un modèle à suivre parce que tout simplement, cette équipe pédagogique composée du principal adjoint, du gestionnaire, et ainsi que tous les enseignants ont mis en exécution les décisions du ministre. Lorsque les élèves viennent à l'école, ils doivent bénéficier de leurs cours. Si jamais un enseignant est en retard ou pour des raisons de maladie, un enseignant ne peut pas assurer l'heure de cours de mathématiques ou de français, ils ont mis en place un système de prise en charge des élèves avec des ateliers différents ateliers, soit dans la bibliothèque assistée par les enseignants, soit dans la cour de l'établissement où ils vont faire une lecture plaisir, un travail pour chaque enfant. Je félicite l'équipe pédagogique de l'établissement Bioked qui constitue un modèle pour les autres établissements et qui ont réalisé pour la première fois avec des activités différentes pour prendre en charge les élèves. C'est-à-dire à Bioked, les élèves rentrent le matin à 7h30 et ils quittent l'établissement à midi. Il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de permanence. Tous les élèves sont pris en charge dans les salles de classe, dans les bibliothèques ou dans les cours aménagés à cet effet. Je crois que c'est un exemple à suivre et je demanderai à tous les établissements de suivre l'équipe pédagogique de Bioked, leur exemple, et je dis bravo. Autre actualité, l'UDC, l'Union pour le développement et la culture, a organisé mercredi dernier une séance de présentation suivie d'une dédicace de l'ouvrage écrit en afar par l'écrivaine Fatouma Abito, professeure de la littérature afar à l'université de Samara en Éthiopie. Cet événement a été présidé par le docteur Mohamed Hassan Kamil et a enregistré la présence des parlementaires, des élus locaux, des hommes politiciens et des cultures ainsi que des notables. L'ambiance était palpable au siège de l'UDC pour l'accueil du livre de l'écrivain Fatouma Abito, une femme afar élève par ses tantes. Ils ont tous souhaité la bienvenue et l'ont félicité pour son œuvre qui va prendre une place importante dans la promotion de la langue afar, surtout auprès des jeunes. Ils ont promis de la soutenir massivement dans son initiative. L'écrivain Fatouma Abito a remercié toutes les personnes qui ont participé à la cérémonie, surtout les femmes parlementaires djiboutiennes qui étaient venues pour acheter tous des livres.
À Tadjoura, à présent, une initiative fort louable vient d'être initiée en leur faveur par le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein Omar, qui s'inscrit parfaitement dans l'objectif de rapprocher l'administration pour les administrés. Après l'installation des antennes de l'état civil dans la localité de Balhou et Garabtou, situés respectivement dans la circonscription de Dora, voici déjà grâce au travail remarquable des agents de bénévoles, les tout premiers résultats découlent de cette belle volonté de servir, combler les concitoyens de cette comté d'une joie immense, car ce qui fut autrefois un rêve devient une réalité. Après les travaux d'enregistrement des naissances, voici du concret, indéniable. La délivrance à domicile des actes de naissance pour la communauté de Dora, une première du genre pour la population du chef coutumier, ainsi que les femmes tiennent à cœur cette noble initiative qui répond parfaitement à leur aspiration et conformément au principe de la décentralisation qui constitue de rapprocher les administrations aux administrés. Actualité internationale à présent. En Israël, frappe de dizaines de cibles dans la bande de Gaza. Israël a lancé des frappes aériennes aujourd'hui matin contre plusieurs cibles de la bande de Gaza en réponse aux tirs de roquettes menés par les Palestiniens. Hussein Aouad est avec nous pour nous en dire plus. Alors qu'en est-il, Hussein? Effectivement, donc ce matin, Saïd, des avions de combat et des hélicoptères donc ont pilonné 80 cibles donc du Hamas à Gaza dans le cadre d'une opération d'une durée de plus de 2 heures, a annoncé donc l'armée israélienne dans un communiqué. Des sirènes donc ont été étendues dans les colonies israéliennes situées près de la zone tombant entre Gaza et Israël. Donc les frappes aériennes n'ont pas fait de mort selon des sources médicales palestiniennes à Gaza. Et au Brésil, Hussein, vote ce dimanche pour une présidentielle qui conclut une campagne tendue. Effectivement, donc, ce matin, tous les sondages accordent donc la victoire à Jair Bolsonaro, candidat d'extrême donc droite et nostalgique de la dictature donc et de ses tortionnaires. Ouvertement raciste et misogyne, donc il a aussi promis la libéralisation du port d'armes et plus de pouvoir à la police pour abattre les criminels. Il apparaît également comme les symptômes des ras-le-bol de Brésiliens face à la corruption de ces dernières années, notamment sous la présidence de Lula. L'adversaire de Jair Bolsonaro est Fernando Haddad du Parti de Travailleurs, ancien maire de Sao Paulo, donc il n'a pas réussi à se faire réélire donc à ses postes en 2016. Comme un signe de manque d'inspiration du Parti de Travailleurs, son slogan est rendre le Brésil de nouveau heureux, exactement donc lui-même que celui de Lula pendant les années donc de forte croissance. Et enfin, pour terminer, un mot sport. La FIFA a classé la Tunisie au 22e du classement au niveau mondial selon le récent classement mensuel de la FIFA. Oui, donc effectivement, ce matin, ça a été la Tunisie est suivie donc par le Sénégal qui pointe donc à la 25e place mondiale et de la 10e au niveau africain. Donc les deux pays ont déjà obtenu leur billet pour la phase finale de la CAN 2019. Le Kenya a gagné 2 places sur le plan mondial, passant du 107e rang au 105e, alors que la République démocratique du Congo à 4e en Afrique et quitte malheureusement le top 40 international. Une descente causée par ses contre-performances lors de la double confrontation face au Zimbabwe en éliminatoire de la CAN 2019 en mi-octobre, une défaite et un match nul. Bonne opération par contre en octobre pour l'Égypte. Le Pharaon 58e gagne 6 points à l'échelle mondiale et figure dans les top 10 continentales. Globalement donc la Belgique reste la première nation mondiale, tandis que la France est championne du monde en titre et reléguée au 2e rang. Le Brésil et la Croatie ont maintenu respectivement donc leur 3e et 4e position. L'Angleterre donc qui a progressé d'un pas pour s'y loger au 5e rang, défense ainsi l'Uruguay à la 6e marche du podium. Merci Hussein, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.